On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Alors, Emmanuel Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, a présenté la réforme du programme de français qui va être appliqué partout à la rentrée scolaire en septembre 2026. Les jeunes du primaire n'auront pas à apprendre comment écrire sans faute les mots messe, truie ou amérindien. Ça a l'air c'est trop dur, mais ils devront apprendre à écrire. Esquimau? Ça existe encore, Esquimau? Les gens... ben là, j'espère, on dit plus Esquimau. Mais non, mais c'est ça. Il y avait je pense qu'il y avait un petit ménage à faire dans le lexique. On s'entend? Esquimau. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Je veux pas qu'on m'accuse d'être woke, là, mais je pense qu'il y a des choses qui se disent plus. Ben exactement. Mais là, ils vont devoir écrire québécois autochtone. Autochtone, c'est pas... Des fois, je fais des fautes en écrivant autochtone, moi aussi. C'est pas mal plus difficile autochtone qu'amérindien. En tout cas, bref, c'est le programme de réforme du français. Oui. Mais moi, j'adore surtout qu'on a enlevé les mots messe et pasteur. OK. État laïque, pour ajouter le mot poliment. Poliment avec un E après le I ou pas de E après le I, hein, c'est ça? Il n'y a pas de E. Mais non, tu vois, c'est la... Moi-même, j'étais... Parce qu'à chaque fois que je l'écris, je dis, y a-tu un E? Est-ce qu'il n'y a pas un E? Etc. Alors, le retour, mais ça vient avec ça, retour de la dictée, retour d'un lexique commun. Je pense que c'est... moi, je trouve ça bien, sérieusement, là, qu'il y a comme un socle, que c'est des mots obligatoires qu'il faut que nos enfants apprennent. Puis je pense que on essaie de moderniser ça. Moi, ce que j'aime dans ce que je vois qui a été annoncé par le ministre Drainville, premièrement, c'est d'obliger les enfants à lire et écrire tous les jours. Mm-hmm. Moi, je ne peux pas concevoir que les enfants ne lisent pas et n'écrivent pas à tous les jours à l'école. Donc, il faut croire qu'il fallait le rendre obligatoire. Et cette idée de lier les apprentissages à notre propre culture, ça, c'est très bien. C'est sûr que ça va être exigeant pour les professeurs de trouver les bons textes, de refaire, si on veut, leur propre table des matières en termes de textes à enseigner, à lire, et etc. Mais quand on pense à la richesse de la culture québécoise, moi, je trouve ça magnifique qu'on décide de la faire découvrir, de la faire aimer, de la faire comprendre à nos enfants, plutôt qu'attendre qu'ils aillent au camp l'été avec un moniteur un peu grano qui va leur faire chanter des chansons des Cowboys fringants, tu sais. Ben oui, tout à fait. Mais là, tu as vu là, la rigidité des syndicats. Là. En éducation, c'est incroyable. Chaque fois qu'il y a un nouveau programme qui arrive, on n'est pas prêt, puis là, il faut le repousser, etc. Là, déjà, là, ils ont brandi, là, ils ont déchiré leur chemise déjà. Là. Oui, parce qu'ils ont 1 an. Pour l'ensemble des écoles, pour développer ce cursus-là. Et ça, c'est pas assez. Mais on n'est pas surpris, là, parce que c'est toujours la réaction première des syndicats dans le milieu de l'éducation. C'est non seulement de mettre le pied sur le frein, mais de relever le frein à bras en même temps. Puis on a la même réaction aussi sur l'idée d'imposer 5 sorties scolaires culturelles par année, là. Pour un gouvernement qui a quand même multiplié par 5 les montants qu'on donnait pour les sorties culturelles. Parce que, tu sais, on a beaucoup parlé des compressions, du recul, etc. Mais c'est quand même un gouvernement qui, juste pour les sorties culturelles, on est passé de 10 millions par année à 50 millions. Et donc, cet argent-là, il est supposé être dédié aux sorties culturelles. Il n'est pas supposé aller à payer machin chouette qui fait d'autres choses, etc. Et la réalité, c'est que c'est souvent les sorties, la découverte, soit d'un lieu historique, d'un musée, d'un film, d'une pièce de théâtre ou je sais pas quoi, qui éveille les jeunes. Je pense à des choses nouvelles, à développer une curiosité. Mais moi, mon gros questionnement, c'est quand on voit l'ampleur des efforts déployés par les centres de services scolaires pour protéger leur chasse gardée, rendre les choses compliquées, défendre leur propre machine, jusqu'où est-ce qu'ils vont se montrer
assez créatif, me disait le ministre Drainville en entrevue là, qu'on va diffuser au bilan ce soir. Il dit, tu sais, ça prend de la créativité à un moment donné. Là. Trouve-en des idées, fais-le, fais preuve d'initiative. Ça, c'est des mots qu'on n'entend pas souvent dans le milieu de l'éducation en ce moment. C'est ça, j'en parlais en début d'émission. Au Québec, tout est compliqué, tout est rigide, il y a du red tape partout. Les corporations disent non, les syndicats disent non, puis tout ça. Tu sais, c'est difficile de changer le paquebot de direction. Maudit que c'est dur au Québec. Oui, mais je pense que c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, tu as un gouvernement qui dit, écoutez, c'est ça, vous le mettez en œuvre à telle date, puis merci, bonsoir, organisez-vous, là. Je veux dire, dans le secteur privé, 1 an pour mettre en place des changements, ça se fait assez prestement. Je pense qu'il y a personne qui remet ça en cause, là, alors. Emmanuel, moi puis toi, là, on se prend 2 jours, là, OK? Un week-end, on s'assoit, là. Qu'est-ce qu'il devrait apprendre? Ben, regarde, c'était un petit bonheur de Félix Leclerc. Mais tu sais, c'est pas si compliqué que ça, là. Un poème de Néligan, plutôt simple, là. Tu sais, my God, là. Ça prend pas 1 an de préparation pour ça, là. Ça prend la culture générale, par exemple, pour être capable de le faire. Oui. Pourquoi? Tu penses qu'il y a certains profs qui l'ont pas? Ben, je sais pas, mais s'ils n'ont pas d'idée assez pour le faire, puis il faut être prêt à réfléchir, puis à se creuser les méninges, puis à coopérer, puis tu sais, moi je suis certaine que tu prends une journée pédagogique là, de l'année, tu mets les profs de français de première année ensemble, les profs de français de deuxième année ensemble, puis ils vont la faire, la liste de lecture, là, tu sais, il y a assez de textes, on a une littérature jeunesse incroyable, mais richissime au Québec, là. Alors, tu sais, je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça, là. Mais moi, l'idée de lire et d'écrire à tous les jours, je pense que c'est absolument essentiel, là. Et là, ils vont faire ça à l'école, bien sûr, parce que les jeunes sont pas tous égaux. Il y en a qui ont des livres chez eux à la maison, leurs parents lisent. Il y en a d'autres que dans la famille, ça lit pas beaucoup, ils n'ont pas de livres. Donc, ça va être à l'école qu'ils vont devoir... Non, mais c'est surtout... Moi, j'irais plus loin. Il y a des parents qui lisent beaucoup, mais qui, pour plein de raisons, c'est la croix et la bannière, et c'est extrêmement difficile comme parent de faire lire et de faire aimer la lecture à tes enfants. Je veux dire, il y a aussi une partie où c'est la raison pour laquelle on a des profs. Nos enfants ont une relation très différente avec leurs enseignants, qui sont capables de leur ouvrir l'esprit et de les amener à faire preuve d'ouverture sur des enjeux sur lesquels les parents ne peuvent pas. Alors, les parents viennent en appui, mais l'apprentissage de la lecture, la découverte, la connaissance des textes appropriés, qu'est-ce qui est bon à lire, qu'est-ce qui peut aider, etc., ça revient aussi au milieu de l'enseignement. On n'est pas des pédagogues, nous. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est tellement important de réussir à faire lire nos enfants dès le plus jeune âge, puis les évaluer, puis les amener à communiquer d'une autre façon que seulement faire des exposés oraux. Exactement. Parce que tu sais, se mettre debout devant une classe, là, puis réciter ce que tu as appris par cœur parce que tu avais une présentation orale à faire, ça aussi, je pense que c'est important parce que discuter, communiquer, c'est réfléchir. Et ça, ce sont des mécanismes que les enfants devraient apprendre. Puis bravo qu'on revoie aussi la façon d'apprendre, d'enseigner et d'évaluer la communication orale chez nos enfants. C'est ça. Moi, quand j'étais à la petite école, c'était le triple, justement, les présentations orales. On mettait beaucoup l'accent là-dessus. Là, on dirait que, justement, le balancier revient un peu plus à l'écrit et à l'écriture. Là. Lire et écrire. Oui, mais ça prend un mélange des deux. Je pense que quand on va regarder les efforts qu'aura mis en place le ministre Drainville à l'éducation, que ce soit l'offensive qu'il va avoir fait sur la réflexion, les changements sur les écrans, la politesse, le respect
à l'école et cet immense chantier pour revoir, après 10 ans, la façon dont on enseigne le français. Ce sont des réformes, ce sont des réflexions substantielles, importantes. Et c'est ça aussi un ministre de l'Éducation. C'est pas seulement gérer des budgets puis des crises de nerfs dans des commissions scolaires, c'est réfléchir à ce qu'on enseigne à nos enfants, réfléchir au milieu scolaire. Et peut-être que l'expérience de Bernard Drinville démontre que l'éducation, c'est comme la santé, les portes tournantes à changer de ministre à chaque année, là. Ça peut pas porter les résultats escomptés. La preuve, c'est que ça a été difficile pour le ministre Drinville à ses débuts en éducation, puis que c'est à maîtriser le dossier, à le comprendre, qu'il se l'est approprié, puis qu'il lui a imposé le regard politique, si on veut, pour réussir à mettre en place des réflexions puis des réformes qui s'imposent. C'est bien dit et je tiens à dire, si vous voulez lire une chronique sur le fiasco de la SAQ, il y en a une à lire. Lisez la chronique d'Emmanuel Latraverse là-dessus. C'est fantastique, c'est super bon. Et d'ailleurs, on devrait demander aux jeunes là, de dépeler Drainville. Tiens, je ne sais pas s'il y arriverait. Là. Oui. Il mettrait IN ou dysfonctionnel. Oui, dysfonctionnel. Mais excellente chronique sur Ça clique. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut, bye. Au revoir.